Tape www.école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Après, nous allons voir dans un troisième sous-paragraphe, petit 3, caractère amphotère ou ampholyte de l'eau. Caractère amphotère ou ampholyte de l'eau. On va voir que l'eau a un caractère amphotère ou ampholyte. D'abord, définition. C'est quoi un caractère amphotère ou ampholyte? Une espèce est amphotère ou ampholyte si elle peut se comporter comme un acide ou comme une base. Ça veut dire quoi? Dans certaines conditions, l'espèce est acide, dans d'autres, la même espèce est basique. Une telle espèce a un caractère amphotère ou ampholyte. Donc, on dira qu'une substance est un amphotère ou ampholyte si elle peut se comporter comme un acide ou comme une base. On va voir que l'eau a un caractère amphotère. Ça veut dire quoi? Dans certaines conditions, elle se comporte comme un acide. Dans d'autres, elle peut se comporter comme une base. Exemple, la CH3 COH plus H2O donne CH3 CO- plus H3 plus NH3 plus H2O donne NH4 plus OH-. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'acide éthanoïque est un acide que j'appelle A1. L'acide éthanoïque est un acide. Et naturellement, un acide réagit avec quoi? Un acide réagit avec une base. Donc ici, H2O est une base. C'est une base. Et ici, H3 va correspondre à son acide conjugué. Acide conjugué. Donc ici, on dira que H2O et H3 constituent un couple acide-base. Acide-base. Ce couple-là, c'est le couple H3O plus H2O. Acide-base. Donc ici, H2O est une base. Maintenant, regardez ici, ces élèves, que peut-on dire de l'ammoniac? L'ammoniac, on a dit tout à l'heure, est une base faible. Donc c'est une base. Donc que peut-on dire de H2O? Une base réagit avec quoi? Avec un acide. Donc ici, H2O est naturellement un acide. Et ici, OH- va correspondre à sa base conjuguée. Donc ici, on voit que H2O et OH- constituent deux espèces conjuguées. Ils forment un couple, le couple acide-base H2O OH-. Donc, vous voyez ici, H2O là est base, ici, elle est acide. Donc, H2O est un amphotère. H2O est un amphotère. Il peut se comporter comme un acide ou comme une base. D'accord? Donc, et ici, ce couple-là correspond au couple dont le pK est plus élevé, c'est 0. Ici, ça correspond au pKa égale à 14. Donc, ça veut dire ici, H3 est l'acide conjugué le plus acide. OH- est la base conjuguée la plus basique. D'accord? Donc, vous voyez, pKa du couple H3 H2O est égal à 0. Donc, H3 est l'espèce la plus acide. H2O OH- a son pK égal à 14. Cela dit que OH- est la base la plus forte. D'accord? Ok. Maintenant, tout à l'heure, nous avons déterminé le pH d'une solution d'acide faible et de base faible. Maintenant, je vais vous donner une expression du pH d'une solution d'acide faible. Comme vous avez pu
C'est-à-dire que le pH d'une solution d'acide fort, de monacide fort égale à pH égale à moins log de Ca, diacide fort moins log de 2 Ca. De la même façon, nous allons établir une formule qui nous permettra de déterminer le pH d'une solution d'acide faible de concentration moléculaire Ca. Nous avons une solution d'acide métallique de concentration moléculaire Ca à quoi égale à son pH. Après, nous allons voir que nous avons une solution d'ammoniac de concentration moléculaire Cb à quoi égale à son pH. D'accord, donc, petit 4, expression du pH d'une solution d'acide faible. Expression du pH d'une solution d'acide faible. Cette expression-là est uniquement valable pour les acides faibles et non pour les bases faibles. Comme pH égale moins log de Ca est uniquement applicable pour les acides forts et non pour les bases fortes. Pour les bases fortes, il faut appliquer pH à 14 plus log de Cb pour une monobase forte, 14 plus log de 2 Cb pour une dibase forte, ainsi de suite. C'est bon, maintenant, cette expression-là va correspondre uniquement aux acides faibles. C'est bon, donc on va voir. On va rétablir. Expression du pH d'une solution d'acide faible. Nous allons donc considérer une solution d'acide faible, parce que acide plus H2O donne base plus H3+. Nous allons considérer la 1, c'est acide. La concentration de l'acide égale à Ca. D'accord, Ca égale 10 moins 2 mol par litre, Ca égale à 5 10 moins 3 mol par litre, Ca égale à 2,5 10 moins 2 mol par litre. D'accord, Ca est la concentration moléculaire de la solution d'acide. Ok, maintenant on va établir le pH de solution. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que Ka égale concentration de la base fois la concentration des ions H3+ sur la concentration de l'acide. C'est ça l'expression du Ka de ce couple acide-base. Et ces élèves, dans cette expression-là, il faut savoir que les concentrations molaires sont celles à l'équilibre et non initiales. La concentration de l'acide, c'est la concentration de l'acide restant, c'est-à-dire à l'équilibre. La concentration moyenne de la base, c'est pour la base formée, d'accord. Les concentrations molaires sont celles à l'équilibre et non initiales. D'accord. Dans ça, on connaît. Maintenant, pour déterminer le pH de cette solution, nous allons faire deux approximations. Première approximation. Nous allons dire que nous allons tenir compte du fait que l'acide faible étant faiblement dilué dans l'eau. L'acide AH, l'acide étant faiblement dilué dans l'eau. L'acide étant faiblement dilué. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la concentration moléculaire de l'acide restant est sensiblement égale à la concentration moléculaire de la solution initiale. Supposons qu'on en Ca égale 10 moins 2 mol par litre. Lorsque l'équilibre est atteint, la concentration de l'acide restant peut être à 9,8 10 moins 3. Donc vous voyez que c'est sensiblement égal. D'accord, ça c'est la première approximation. Deuxième approximation. Ici, on a une solution d'acide. La concentration des ions H- est très négligeable devant la concentration des ions H3+. Ici, on a une solution d'acide. La concentration des ions H- est très faible devant la concentration des ions H3+, de telle sorte que la concentration des ions H3+, d'après l'électroneutralité, est sensiblement égale à la concentration de la base ici, de l'espèce conjuguée. D'accord? Donc, H3+, parce que ça, c'est l'électroneutralité, parce qu'on a H3+ égale à
base plus OH-. OH- est très petit devant H3+, donc la concentration molaire des ions H3+ est essentiellement égale à la concentration molaire de la base conjuguée. Et là, je vais remplacer dans Ka les grandeurs, les expressions. Donc la concentration de la base c'est H3+. Et l'essentiellement égale à H3+, donc on aura H3+ au carré. H3O+ au carré. Et la concentration moyenne de l'acide est sensiblement égale à Ca. Ca. Dans ce cas, nous aurons concentration de H3+ au carré égale Ka fois Ca. Ok. Je veux déterminer le pH. Donc, il me faut passer par logarithme décimal. A égale B, log de A égale log de B. Log de A à la puissance B égale B log de AB. Donc ici, on aura 2 log de H3+. Ici, log de H3+ au carré, c'est 2 log de H3+ égale à log de Ka Ca. D'accord. Et ici, on aura donc log de H3+ égale à 1 demi de log de KACA. Et ici, on sait qu'en mathématiques, log de AB égale à log de A plus log de B. C'est bon. Donc, on a log de Ka plus log de Ca. Comme je veux connaître le pH, et on sait quoi, pH égale à moins log de H3+, donc je vais multiplier de part et d'autre par moins. Dans ce cas, on a donc moins log de H3O+, égale à, le signe là, je le mets dans la parenthèse égale dans 1 demi de moins log de Ka moins log de Ca. Et ça, c'est quoi ces élèves? Ça, c'est pH 1 demi de moins log de Ka, on a vu tout à l'heure, c'est égal à pKa du couple acide-base correspondant moins log de Ca. C'est ça l'expression du pH d'une solution d'acide faible. pH pour une solution d'acide faible, c'est égal à 1 demi de pKa moins log de Ca. Ca, c'est quoi? C'est la concentration molaire de la solution d'acide faible. pKa, le couple correspond au pKa du couple acide-base correspondant. Donc, ces élèves, c'est comme ça qu'il faut savoir. Hein? Comme vous avez retenu que pH égale à moins log de Ca pour un monoacide fort, retenez que pour un acide faible, pH égale à 1 demi de pKa moins log de Ca. Avec Ca, la concentration molaire initiale de la solution d'acide faible. C'est bon. Maintenant, de la même façon, on va montrer comment déterminer le pH d'une solution de base faible, comme on l'avait fait avec les bases fortes. Pour les bases fortes, on avait vu que pH égale 14 plus log de Cb pour les monobases fortes, 14 plus log de Cb pour une dibase forte. De la même façon, on va établir la relation démontrant le pH d'une solution de base faible. À École au Sénégal,